Alors bienvenue sur la suite de la vidéo test 43 de Max sur Tomb Raider Rise of Tomb Raider. Donc si vous souhaitez la suite du gaming 43, voilà. Comme ça fait plus TikTok quoi, tip top. J'arrange l'appareil. Donc pour cette suite, on va faire 16 minutes de vidéo. Donc on a fait 29, on va faire 16 minutes. Pour l'instant, on ne sait pas où aller. Ah voilà, on doit l'interrompre. Putain. Vous voyez, en fait c'est elle te propose de sauter, hein, c'est un piège. C'est un peu le défaut même des autres Tomb Raider. Je vous en avais parlé une fois aussi. Même ceux de DDoS. Bah, je pense pas que ça soit faux. Je pense pas que ça soit une erreur. Je pense que c'est fait exprès pour tromper l'adversaire, quoi. Genre, elle, voilà, elle vous propose de sauter dans toutes les directions. Mais pas forcément dans une direction où il y a un rebord. En fait, c'est ça. C'est ça que nous, on n'arrive pas, en fait. Nous, on n'arrive pas à piger. Nous, les joueurs. Le jeu n'est pas fait pour te donner la solution. Il est fait pour te montrer toutes les perspectives. Donc forcément, bon, s'il y a un vide, c'est pas sa faute. Je pense que c'est pour ça. Sinon, ça indiquerait, ça deviendrait genre une aide automatique, quoi. Chaque fois, voilà, tu peux pas là, donc ça veut dire pas là, il y a un vide. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas fait ça. Mais moi, du coup, moi, je tombe dans le panneau à chaque fois, quoi. Tous les Tomb Raider, je suis tombé dans le même panneau. Donc voilà. Quand on a trouvé un campement, du coup, j'ai pas voulu le dire. Putain, il y a des bougies, des trucs. On est dans la merde, les amis. On est vraiment à Kitej. Ah là, c'est fragile, je crois qu'on va se casser la gueule. Ah, les ennemis sont là. Oh putain. Et en plus, ils ont une armée et tout. Putain. C'est pour m'enchanter, ça. Ah, parce qu'ils se préparent à faire la guerre, en fait. Ils ont les boucliers et tout. Ah, les boucliers, les casse-murailles. C'est vrai, ils sont nombreux, putain. Je te jure. Document. Je laisse ces notes à celui qui aurait la fortune de marcher sur mes traces. Les blessures sont plus graves que je ne le pensais. Elles ne guériront pas. Ce soir, je ferai une dernière tentative pour m'évader de ce tombeau de glace. Je doute d'en avoir la force. Et on peut mettre un pause. La source divine est là, au sommet de la plus haute tour. Mais elle est hors de ma portée. La source divine est dans le plus grand. Grâce à la source, l'armée d'immortels du prophète est invincible. C'est une armée de spectres et de démons incapables de mourir. Un pied de nez entre la création. Ils n'ont plus rien d'humain. Ah oui, non, Et ils vaincront quiconque se dresse sur leur chemin. parce que déjà, ceux de l'ancien Tomb Raider, c'était redoutable. Ils apprennent. Ils s'adaptent. Ça Si la adapte. Trinité parvenait un jour à se l'approprier, je crains que le résultat soit le même. Oh, donc ils meurent et revivent. Peut-être vaut-il mieux qu'elle reste perdue à jamais. Ah, donc c'est ce qu'il a fait le prophète. C'est pour ça qu'il est revenu après un temps. Il est mort, il a revu. Eh oui. Du coup, en fait, c'est ça, en fait, entre immortel et invincible. Invincible, il ne meurt pas. Genre, il est intouchable. Mais immortel, non. Il meurt et après il revit. C'est différent. C'est différent. En fait, la différence est là. En fait, c'est la même chose parce qu'ils vivent éternellement. Donc, un invincible ou un immortel. Enfin, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Ou peut-être l'invincible meurt, mais on peut pas le toucher, quoi. Mais il meurt de vieillesse. Donc, ça, je sais pas. C'est à voir. Par contre, la différence comme ça entre les deux, c'est ça. L'invincible est intouchable alors que l'immortel si, mais après il revit à chaque fois. Bon, c'est vrai que l'invincible, c'est une bonne question de savoir
C'est en fait, il meurt pas de nage, quoi. Qui est juste intouchable partout. Voilà les trucs. Franchissez les murs qui vous séparent du cœur de la cité. Donc là, on va rejoindre voilà, les villageois, les immortels. C'est la merde. C'est la merde. Il nous reste 10 minutes pour la fin de la vidéo. Toute la vidéo, quoi. Là, voilà, on peut voyager, donc on peut sortir d'ici. Voilà, donc l'endroit est là. Et en hauteur. Et nous, au début, on a commencé là. Donc si on regarde tous les endroits qu'on a fait, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez vu, c'est peu. C'est enfin 12. Dans l'ancien temps, enfin le temps d'avant, on avait fait 17 ou 18. Après, si le jeu continue comme ça, si on a des endroits même vite fait, ça va le faire. Mais bon, je sais pas. On sait pas. Putain, les cités sont belles. En fait, elles font penser au temps de Prince of Persia 5. Et je pense que c'est ça, c'était la même époque, je pense. Les Babyloniens et tout, machin comme ça. Putain, on a une carte qui mène directement vers chez eux. C'est pas réjouissant ça. Oh, il y a des trucs à récupérer ici, il y a peut-être des documents. Voilà, un trésor. Ah, des caches d'armes, des trucs d'armes. Comme on n'a pas de docu, alors qu'on aurait pu en trouver ici. Moi je vais pas revenir dans cet endroit. Pour ça j'essaie de fouiller chaque truc. Donc il nous reste combien de documents? Concrètement il nous reste 2. Une relique, la relique qu'on va se retrouver à la cité. Et le défi, bon, franchissez les. Enfin les. Le défi c'est allumer les trucs, je sais pas de quoi il me parle. J'en ai pas vu, je crois. Je sais pas. Voilà, on va aller les amis, trêve de suspense. Il reste 9 minutes pour la vidéo. Ah putain! Ah putain! Oh, il m'a vu! Oh putain, malheureusement qu'on s'est caché. Eh ben dis donc. En tout cas on peut dire qu'elle est musclée cette Lara. Hein. Elle n'est pas aussi bonne que celle d'Eidos, mais elle a quand même des muscles. Et elle a du cran. Quand même. Ah putain, il nous a vus! C'est nouveau ça. Oh, premier ennemi immortel U. Donc on peut se battre contre eux. Hein. Je pensais que vraiment il allait nous allait laisser le combat contre eux qu'à la fin du jeu quoi. Voilà putain. Allez, on va les combattre tous. En fait on va utiliser le corps à corps contre eux. Les armes leur servent à rien putain. Je pense que ces jarres là elles peuvent servir à quelque chose. Attends. Donc on essaie de faire quelque chose. On se fait niquer. Calme, il va. Voilà. Ah, je savais. C'est évident. J'avais compris. Lumière bleue. Incroyable quand même. Putain, mais il y a tant d'ennemis. Je vais faire quoi? M'échapper? Les combattre? Peut-être qu'il fallait juste m'échapper, hein. Alors que moi, je les ai combattus. Parce que le dernier, on aurait pu l'éviter. Je pensais qu'il voulait que je me batte contre eux quand il y a eu la cinématique contre l'autre.
Ah ouais, parce que là, si les ennemis se terminent pas, c'est-à-dire qu'on aurait pu les éviter. Du coup, là, il me montre rien. Alors, on a des documents, on a tout. Voilà, tout ce qui reste, c'est là-bas. Je vais les en montrer. Il y a 6 minutes de vidéo, c'est super. Je vais essayer de me rapprocher de la fin. Elle se planque, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'ils revivent les comment là, les petits livres là, bleu, rouge et bleu, c'est quoi? Ah, ça s'ouvre. On va s'échapper, parce que là. Oh. Je pense pas que je tiendrai longtemps. Ah. On s'en souffle. Oh, je veux pas ça. Ok, merci. Elle veut pas s'échapper, je sais pas. Je pense que c'est ça là-bas. Oh putain, j'ai mis une balle dans la tête direct. Je pense que je vais perdre. Mais pour moi, je vais perdre bien. Ouais, c'est des lâches les salauds. Oh là là, il y en a qui ont des trucs. Attends. Je reviens, qu'est-ce que c'est intense les combats avec eux. Ah oui, attends, j'ai une idée. Simplement. Voilà. 3 minutes, donc je pense au prochain checkpoint on va s'arrêter. On va juste avoir les documents et puis c'est tout. Voilà. C'est pour ça qu'il voulait pas gagner, il y a eu une cinématique là. Ouais, il fallait que je les batte pour arriver, il fallait pas que je me sorte. Vous voyez comment ils ont. On n'a pas le choix quoi. Et en plus là il me donne d'autres ennemis. Genre un corps à corps. Attends ces connards là. Je pense qu'on a un checkpoint, même si on perd, ça va le faire. Ah putain je l'ai eu. Ah il m'a brûlé. Dommage. Alors que j'étais en train de sauvegarder. Oh, heureusement la sauvegarde à la mémoire. Résistance au feu. La compétence nerf d'acier réduit les dégâts infligés par le feu. Mais bon, je l'ai pas celle-là, moi. Je l'ai pas fait. Ah, ok, on avait de l'espace. Voilà. On me fait tirer dessus en plus par des flèches en haut. Pas gentil, quoi. Suivez-moi. C'est ça qu'il leur a dit, en fait. Voilà, on va faire une petite surprise. Ils prennent leur livre maudit. Il est venu ou pas? Ils viennent ou pas?
Ah. Putain, les balles ne servent vraiment à rien avec eux. Je les ai combattus vite fait dans l'expédition. Je savais pas que c'était à ce point, quoi. Ça, il y en avait 4, mais ils m'ont mis là. Ah, là. Ah, ça a brûlé, donc on peut passer. En fait, elle aurait pu passer sous le passage, hein. Il y avait un truc, elle aurait pu s'accroupir, mais il voulait pas. Quand le jeu, il veut pas, voilà, parce que c'est pas scénarisé ou c'est pas... Donc, il fallait qu'il y ait ce combat à la con, quoi. Par deux fois déjà, les On va Trinitaires dire ça. envoyaient de grands hommes chercher la voix du prophète. Et par deux fois, ces derniers se sont volatilisés. Pour trouver le Assistant à la prophète. source divine à l'Empire. L'émissaire trinitaire parmi les Mongols. C'est vrai que les Trinitaires étaient là. Ils existent depuis longtemps. Se doivent de laver ce blasphème ignoble. J'ai commis des péchés innommables, des crimes odieux à l'encontre d'innocents, uniquement pour atteindre ce lieu et retrouver la source divine. Je sais que Dieu me pardonnera, car j'agis dans l'intérêt du plus grand nombre. Nous touchons au but. Il ne me reste plus qu'à survivre à l'affrontement final, et la tâche de la Trinité sera achevée. Voilà. Là, on va récupérer l'autre document. Bon, on va s'arrêter là, les amis, hein. Côté progrès, c'est bon. Je juste récupérer le document. Je récupère les objets qui restent et après, c'est bon. Donc, on a déjà fait quand même beaucoup de choses. Je suis content, voilà, la relique. C'est vraiment étrange. Il y a des éléments de style site, mais ça me semble impossible. Elle a remarqué un truc, mais... C'est quoi ça, site? C'est un autre peuple? Je regarde sur internet. Général, un événement étrange s'est produit cette nuit. On pond au-dessus de Kitej tandis que la cité se prépare pour l'invasion. Ils pensent toujours que l'assaut viendra des hauteurs. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous attaquiez par le col, à l'autre bout de la vallée. Mais je dois vous prévenir. Sur la tour, au cœur de la cité, une chose d'un autre monde nous attend. Nos yeux, des centaines de chevaliers en armure ont gravi ces marches. Puis, une lumière a déchiré le ciel. Un bruit a glacé le sang a retenti. C'est que ça. Rugissement d'une armée de fantômes affamés. Ensuite, les soldats sont redescendus. J'ignore ce qui se cache en haut de ces tours. Bien sûr qu'il s'agissait d'un trésor, mais c'est tout autre chose. D'accord, une belle surprise qui nous attend, ça veut dire. Des points de compétences qu'on peut pas faire parce qu'on n'est pas dans un campement. On a quand même eu 2 campements, rapides mais 2. Donc voilà, c'est une belle avancée, c'est une bonne avancée, une belle avancée. Ok, il me met celui-là, donc il faudra s'accrocher quelque part, il faudra l'utiliser. Pour le retour, je pense. En retour. Voilà, bon, je continue juste pour le checkpoint, hein, parce que j'ai vu qu'il nous a pas fait quand on a lu. Comme ça, tout est sauvegardé. Voilà, on peut retourner par là, en fait. C'est ça que sert la corde. Franchement, j'ai envie de continuer. C'est vraiment intéressant où on est arrivé, là. Effraction, trouver un accès à la cité perdue de Kitej. Donc là, on n'était pas encore dans la cité. En fait, on est aux abords, d'après ce que je comprends. Il me reste un truc, c'est le défi. Sinon, on a tout eu. Donc l'endroit lui-même va se terminer, je pense, parce qu'après, je pense que quand on va arriver là, ça sera vraiment Kitej. Et donc, à un autre endroit. Parce que ça, c'est le chemin des immortels, toujours. Donc, c'est cool. On a fait un endroit comme hier. Donc j'ai bien fait de jouer la demi-heure tout à l'heure, sinon j'aurais pas pu avancer comme ça, quoi.
J'aurais juste style fait peut-être le planétaire au complet, mais c'est tout. Et de tout le passage qu'on a fait là et tout, avec les immortels, on en a fait 2 mois. Donc du coup, ben c'est bon. On va s'arrêter là, hein. Du coup, on était à 68% de progrès tout à l'heure quand j'ai regardé. Là, on doit être peut-être dans les 70, donc c'est vraiment une belle avancée. Ouais, voilà. Ouais, 73, on a avancé de 5%. Voilà. Si chaque endroit est à 5%, c'est dire qu'on a avant. Donc, bon, ça va faire à ça. Mais bon, si on compte 12 fois 5, ça fait 60. Voilà. Enfin voilà, donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 43 de Max sur Tomb Raider et sur Tomb Raider. Bon, le bâtard de l'appareil, il était quand même. On voit le côté bas quand même, putain, je sais pas remarqué. Donc enfin, avec Max sur Tomb Raider et sur Tomb Raider, je vous dis bonne soirée à vous. Allez, ciao ciao, à demain les amis. Allez, ciao ciao.